Bonjour à tous, dans cette édition de mars, nous allons vous parler du spectacle Mtoulou lié au concert Afro-Soul. Après, on parlera de l'atelier de danse du 14 et 15 mars. Nous allons aussi vous parler du concours de talent du 16 mars. Aussi, nous allons vous parler du concours Franco-Jeune, du concours aussi Jeu Il était une fois. Nous allons vous parler du concours Pile Poil, le spectacle Msafara. Nous allons aussi vous parler des nouveautés à la bibliothèque. Et pour finir, on verra une rencontre avec Ibrahim Maoudoudi, professeur de l'Alliance. Et tout de suite, vivez le spectacle Mtoulou. Merci. Bonjour chers internautes, nous avons aujourd'hui l'honneur d'être avec l'artiste Amada Smith, un artiste d'Afro-Soul dont il va se présenter. Monsieur l'artiste, je vous en prie de vous présenter à quelques lignes pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent comprendre à qui l'artiste en question est. Donc je m'appelle Amada Smith, c'est mon nom de scène. Sinon je m'appelle Amada Youssouf. Je suis natif de l'île de Gazija. Je suis un enfant de l'archipel. J'ai la chance de travailler depuis longtemps dans l'archipel et je vis en France depuis plus de 35 ans. Bienvenue chez nous. Là, on voulait savoir exactement depuis quand avez-vous commencé de la musique jusqu'à là. J'ai commencé à faire de la musique de façon professionnelle, ça fait un petit moment. Mais bon, ici, comme je dis, je suis né ici à la Grande Comore, dans l'archipel, et la musique fait partie de notre quotidien, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les maoulidas, que ce soit dans toute chose, il y a toujours la musique, elle est là pour marquer l'histoire. Notre transmission, elle est orale, donc pour marquer un événement, on va créer une chanson. Du coup, la musique, elle fait partie de mon quotidien. Quand j'étais petit, je commençais à faire de la musique, on refaisait les grands. Dans tous les grands, dans les villages, il y avait la partie du haut, la partie du bas, il y a les groupes de Touareg. Et du coup, nous, les enfants, on refaisait. On prenait des briques, c'était nos anciens. On prenait des morceaux de bois, c'était nos guitares. On prenait des marmites, c'était nos batteries. Et un bout de bois, on chantait. Et le village venait nous regarder. Donc moi, je suis arrivé en France, je connais la culture hip-hop. C'est une culture. Il y a la danse, le break. Il y a le graphe, la peinture. Il y a le rap, l'expression orale, le texte. Il y a le DJing. C'est une culture, je suis arrivé dedans en 89. Et j'ai commencé à avoir mon groupe en 90. J'ai arrêté pendant 6 ans et je suis revenu dans la musique depuis 98. Depuis que vous avez commencé, c'est quoi votre inspiration? Alors, comme toute personne issue de la culture hip-hop, le hip-hop vient des États-Unis. Donc on a commencé à faire comme les Américains, à écouter d'abord le rap américain, à faire comme eux, en composant de musique, on allait sampler dans le jazz, dans le blues, dans la soul music, dans le classique. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne pourrais jamais être meilleur qu'un Américain. Par contre, un Américain ne sera jamais meilleur que moi si je vais sampler dans la musique traditionnelle de l'océan Indien. En venant travailler sur les musiciens en comorien, on dit musique Ashtamadouni. Quand je viens puiser dans le Ashtamadouni, un Américain ne pourra jamais être meilleur que moi. Donc j'ai fait ce travail-là. À partir de l'album je commençais à travailler sur les musiques d'Afrique. Je suis allé au Congo-Kinshasa, je suis venu ici travailler avec Check MC. Et après, je me suis dit, il me faut un album entier consacré à mes origines. Je suis venu avec une équipe sur toutes les îles. J'ai fait Anjouan, Grande Comore, Mayotte, des résidences avec 30 musiciens. À chaque fois, je n'ai jamais pu venir à Moroni à cause des transports. C'était prévu dans mon programme. À chaque fois, j'arrivais à Moroni pour prendre un avion. Je n'ai jamais eu d'avion. Donc c'est pour ça que je suis hyper heureux qu'aujourd'hui ça puisse se faire. Et c'est la première fois que je vais à Moroni et je suis très très heureux. Ok. On a appris que depuis le 28 février, vous êtes dans les îles Comores et le tournée s'est commencé, mais pas à l'île Mayotte dont tu es venu en premier lieu, mais c'est à commencer à la Grande Comore. Dans ce cas, on a voulu savoir quelle est la politique de cette tournée au sein de l'océan Indien, plus précisément dans les îles Comores.
Moi, je suis un enfant de l'archipel. J'ai beau vivre pendant 30 ans, 35 ans ailleurs. Mon inspiration vient d'ici. Par exemple, le dernier album, Afro-Soul, je suis revenu dans le hip-hop, mais en samplant sur les musiques traditionnelles d'ici. Donc, on va voir comme une chanson de Touareg, de Saïf Al-Watan, Taradou. Je vais sampler cette musique-là. Et à partir de là, je vais composer avec basse batterie, rod, mais je vais jouer mes instruments traditionnels, le gabous et le djembe. Donc l'idée, comme je puise dans ces musiques traditionnelles de l'archipel, l'idée c'est de revenir ici, même si je tourne beaucoup en Europe, l'idée pour moi c'est revenir aux sources. Quelque part c'est un retour aux sources. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu envie vraiment de faire cette tournée, quoi qu'il en soit, que ce soit positif, enfin que ce soit rentable ou pas rentable. Pour moi il fallait que je vienne absolument jouer ici, et notamment jouer dans mon village natal à Mali. C'était quand votre première scène ici aux Comores? Ici aux Comores, la première fois que j'ai joué ici aux Comores, c'était en 2011. C'est quand je suis arrivé avec toute une équipe pour créer le projet Origine. Donc à chaque fois, je réunissais, on va dire à peu près 7 musiciens. À la Grande Comore, j'ai invité Soubi, qui vient de Moïli, il y avait Malèche, il y avait Moni Madi, il y avait Tchatchaman. Donc pendant 10 jours, on a créé. On a enregistré une partie de l'album, on a répété, on a fait notre premier concert là-bas. Après, je fais la même chose à Mayotte. Et en juin, je fais une résidence d'écriture. Voilà. Pour la très dernière question, on voulait savoir quels sont les points forts et les points faibles que vous rencontrez au cours du chemin, c'est-à-dire dans votre domaine. Bon, quand tu viens ici, déjà quand tu vas en Afrique, il faut savoir t'adapter. Il ne faut pas partir sur le confort que tu as en Occident, dans les salles de spectacle, où il y a tout, il y a plein de choses. Voilà, mais quand tu arrives ici, en Afrique déjà, il faut savoir s'adapter. Et quand tu arrives aux Comores, encore plus. Par exemple, quand je suis arrivé à Moroni pour mes concerts, il n'y avait pas d'électricité. On allait commencer à faire les balances, pas de courant. Comment on fait? Il n'y avait pas de groupe électrogène. Je me suis adapté avec une enceinte amplifiée, avec mon ordinateur, avec des micros. J'ai pu quand même faire un concert et on a mis des lampes pour créer la lumière, ça donnait un côté intimiste. Et voilà, à chaque moment, c'est comme là, ici, on avait prévu avec mon ami Soubi qui vienne. Malheureusement, il n'y avait pas d'avion et la mer, elle était déchaînée, elle n'a pas pu venir. Donc, mais on s'adapte, on s'adapte. D'accord. Qu'est-ce que vous allez présenter aujourd'hui, sur le spectacle d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez présenter en gros? Alors ici, dans toute la tournée, ici c'est une première parce qu'ici je fais 2 spectacles au lieu d'un, donc vous êtes gâtés. Je vais jouer un spectacle qui s'appelle Toulou, c'est un safari musical. C'est un conte musical avec lequel j'ai déjà tourné dans l'archipel, j'ai tourné même jusqu'à la Guadeloupe, partout en France. C'est un conte musical qui s'inspirait des contes que j'ai entendus ici quand j'étais petit. J'ai pris les instruments traditionnels que j'ai, le gabous et le djembe. J'ai créé l'histoire de Mtoulou, qui est un jeune guerrier pacifique qui part de la 5e île des Comores engloutie dans les abysses à la recherche de ce fameux trésor qui remontera peut-être cette île à la surface et qui ramènera peut-être la paix et l'harmonie dans l'archipel. Et peut-être la paix et l'harmonie dans le monde, on verra. Donc il y a ce premier spectacle, je vais jouer, il dure 45 minutes. Et après on va faire une pause de 20 minutes à 30 minutes, le temps de mettre en place le deuxième spectacle. Le deuxième spectacle, c'est l'album Afro-Soul avec lequel je tourne. Et je vais aussi interpréter quelques titres de l'album Origine aussi. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. On va chanter le Matouye, la gueule à Matouye. Sur mes cahiers, les colliers, sur mon pupitre, les arbres, sur le sable, sur la neige. J'ai pris
des ateliers qui ont eu lieu le 14 et 15 mars ici à l'Alliance. Les danseurs de Moli ont été formés par un danseur de la compagnie Unisson de Moroni. On accorde le corps, voilà, c'est la poitrine qui va au sol, la poitrine, voilà, et la tête. Tu ouvres la tête, tu dois, ne pliez pas les jambes tout droit, on remonte, doucement. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? C'est Nordine Bakar, alias soldat de la danse. Je viens de la Grande Comore. Je suis formé au Centre français de Lagos, au Nigeria, depuis, et je fais mon parcours partout au niveau international. Donc, parmi les grandes scènes du monde, j'ai déjà un peu dansé. Donc, je suis là pour des visites avec les jeunes danseurs comoriens pour améliorer, échanger avec les danseurs. Et est-ce facile d'entraîner les gens ainsi? C'est pas du tout facile, vu qu'on se connaît, que nous sommes des Africains et tout, on aime bien danser. Quand il y a une mort, c'est la danse, quand il y a le mariage, c'est la danse. Et nous sommes capables de danser. Et il ne serait-ce qu'avoir juste les codes. Mais danser avec un corps africain, c'est pas vraiment difficile. Et êtes-vous heureux de le faire? Pardon? Êtes-vous heureux de le faire? Je suis heureux, tellement. Et ça me fait plaisir de le prononcer. C'est du tout ma passion d'être danseur. Et c'est devenu mon boulot. Donc je suis tellement heureux. Et ça ne vous arrive jamais de vouloir abandonner un groupe s'il n'arrive pas à suivre votre rythme? Ça m'est déjà arrivé. Et merci vraiment pour cette question. Ça m'est déjà arrivé d'abandonner carrément. Et quand j'ai gagné le concours au Nigeria, au festival de Niamey en 2005, et mon pays n'a pas pu booster pour que je participe. Et j'avais pas le moyen d'y participer. Et du coup, j'avais mon 3e place là-bas. Tout le monde chantait de soldats. Et du coup, je ne me suis pas présenté. Donc, j'avais l'intention d'abandonner carrément. Je me suis donné la peine encore que voilà, non, jamais je vais abandonner. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à là, à la danse? Quand je suis arrivé, là, j'ai commencé par la danse traditionnelle, Shigoma, dans les associations villageoises et tout. Et on est rentré dans les danses africaines, on imitait les Africains, le ndombolo et tout. Et après, il y a eu quelqu'un qui nous a montré des vidéos. C'était en 98. Il nous montrait des vidéos de danse contemporaine et tout. Et j'adorais, mais je n'avais pas un prof pour me montrer comment on fait. Et quand il y avait la formation à l'Alliance française de Moroni, en 2005, je me suis présenté et j'ai bénéficié des formations avec une certaine chorégraphe, Gabi Saranoufi, de Madagascar, qu'on s'entend très bien jusqu'alors. Donc jusqu'en 2004 que j'ai bénéficié des formations avec Henri Motra de Togo au Centre français de Lagos au Nigeria. Et je suis parti par là. Et que faites-vous d'autre dans la vie? Et seulement la danse? Je fais que la danse. Mais, à la maison, vu le système comorien, j'aide ma petite soeur pour des petits magasins qu'on essaie d'ouvrir pour s'en sortir un peu à la maison. On a essayé d'ouvrir des petits magasins pour s'en sortir. Mais moi, personnellement, que la danse. Merci à vous. Merci à vous. Concentrez-vous. Et faites le spectacle. Voilà. Ça démontre son talent. Voilà. C'est comme vous, hein. Là, tu peux cacher derrière l'autre. Tu prends l'espace. Voilà. Voilà, yes.
15. 5, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Peut-être je refais. Regardez bien. Ça, le corps a besoin toujours des impulsions quand on danse. Donc, merci. Il faut basculer le corps pour avoir la souplesse, pour avoir détente, pour avoir tout le truc. Et avoir les pieds au sol, avoir la tête en haut. Voilà. Et maintenant, nous revivons le concours de talent avec une interview de la gagnante. Bonjour, je m'appelle Azali Atoumani. Je vais poser des questions à la gagnante. Vous pourriez vous présenter? Je m'appelle Sarah Mohamed Doussouf, j'ai 14 ans et j'habite à Fomboyou. Comment tu as fait pour gagner? J'ai chanté plus fort. Qu'est-ce que tu as chanté? Miraculous. Comment tu as trouvé le chanson? Génial. Quand tu as gagné, tu étais content? Oui. Merci. Tranquille, faut vous calmer. C'est quoi ça, hein? On est où là? On n'est pas au marché. Regarde-moi cette tête. Ah, c'est quoi ça? Bon, il y a des élèves dans cette salle? Il y a des élèves dans cette salle? Ok, mais est-ce qu'il y a des mauvais élèves dans cette salle? Non, il n'y a pas. Je vais vous poser une question pour voir si vous êtes des bons élèves ou des mauvais. On a un coq qui va pondre un œuf sur le toit des immeubles. Et l'œuf est en train de se balancer à droite ou à gauche. L'œuf va tomber où? À droite ou à gauche? Nulle part, parce que c'est un coq. Les coqs ne pondent pas. Vous avez oublié ça? Ça va? Ça va? Heureusement que tu es là. Ça fait longtemps que je t'attends. Viens, assieds-toi. Dis-moi quel courant t'amène aujourd'hui vers moi. Et que fais-tu avec cette valise? Mes parents m'ont changé de chez moi. Et t'es venu faire quoi chez moi? On m'a dit de venir te chercher. Moi? Et pour quelle raison? Je suis enceinte de toi. Eh bien, à choisir, mais je vais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
vous attendez, ça fait longtemps. Il passe, il s'arrête pas, et ça tout le temps. Notre histoire commence avec Richard Remesdele. Notre niveau est notre plafond. Vitesse, tu veux surtout pas te regarder. Tu vas la Bakawa. Non, la Tara, c'est seulement. Ok. Ok. C'est la chanson. Oui, sentir la Bastille, de savoir faire leur sommeil. Réunir sans l'allumer le soleil. Allumer la radio, c'est la chanson. Sentir la Vous allez suivre quelques extraits du concours Franco-Jeune. Bonsoir, monsieur Farid. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous? Je vais très bien, merci. J'aimerais bien vous poser quelques questions au sujet du concours d'aujourd'hui. Bien sûr, je vous écoute. Eh bien, c'était quoi d'abord votre thème, le titre que vous avez trouvé? J'ai écrit un poème sur le thème de mon monde. Vous aviez choisi combien de mots? J'en ai choisi 4. C'était quoi déjà? C'était le mot arabesque, le mot cursive, le mot signe et le mot coquille. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration de votre poème? Ouais. En fait, j'ai écrit ce poème pour vraiment montrer vraiment aux gens ce que c'est que le monde à ma manière, la vision que j'ai sur le monde ou la nature même. D'accord. Comment vous sentiez-vous au moment des premières délibérations? J'étais très stressé, mais je n'avais pas vraiment l'idée, je ne me faisais pas l'idée de vouloir d'avoir la chance de gagner vraiment le concours. Quand vous aviez su que c'était vous le gagnant qui devait partir en Tanzanie en juillet, comment vous sentiez-vous déjà? J'étais vraiment d'abord très choqué, mais très content en même temps. Avant la fin du concours, je vous ai entendu dire que depuis le commencement de ces jeux, aucun garçon n'avait gagné. Comment vous vous sentez maintenant que vous êtes le premier garçon à avoir gagné ce concours ici à l'Alliance Française de Montréal? Je suis vraiment très content et vraiment, je tiens vraiment à tout simplement remercier d'abord les professeurs ainsi que l'Alliance française parce que c'était ici que j'ai fait la plupart de mes études françaises. Et bien, merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions et à bientôt, nos chers internautes. Ça a été un plaisir. Ma question sera sur ton premier poème. J'ai composé sur des feuilles de poèmes cursifs. Peux-tu m'expliquer c'est quoi les poèmes cursifs? En fait, c'était pour me faire sortir des énormes soucis. Je veux juste que tu m'expliques c'est quoi des poèmes cursifs, c'est tout. Des poèmes que j'écris sans trop y penser, rapidement comme ça. D'accord, merci. Moi, j'ai bien un texte, mais je veux juste que tu résumes juste en 2 ou 3 lignes ce que tu voulais vraiment exprimer dans ce texte. Juste en 2 ou 4 lignes, juste en bref, que ça soit juste. Est-ce que tu peux expliquer juste ce que tu voulais exprimer dans ce texte?
En fait, moi, je ne parle pas trop en dehors et j'ai une passion et c'est d'écrire. En fait, parfois, j'écris tout ce que je ressens, tout ce que je n'ose pas dire et ça me soulage un peu. Ok. Je rime ma vie comme je rime une poésie. Mais j'ai besoin d'aide pour la composer car je ne crois pas pouvoir la gérer. Je crois que je dois éviter de faire des erreurs dans ma vie, comme j'ai évité de faire des coquilles tout au long de ces textes. Et j'ai écrit en cursive et saisi. La vie est si compliquée au point que je ne sais. Au lieu de prononcer des mots, je dois faire des signes. Ou au lieu de finir mon verre, je dois passer à la ligne. Je crois que je dois porter un fil à terre. Je ne sais pas si je dois faire des dansants ou suivre un tracé. Mais je sais que je ferai tout pour vivre en paix sur cette terre. Merci à tous. Juste une question. Pourquoi ce texte? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Parce que quand on a des problèmes, quand on a envie de dire quelque chose, on a besoin d'écrire tout avoué dans un papier plutôt que de dire à quelqu'un sans savoir si tu dois te faire confiance ou pas. Le poème que j'ai s'intitule Ange triste qui définit les orphelins. Pieds nus, affamés, sans pour autant être habillés, seul il marchait, regard exténué. Dans les rues, ils vagabondaient, sans doute ils allaient mendier. Comment l'écrire pour que vraiment vous le compreniez? En phylactère, peut-être que vous comprendrez que dehors, pendant que vous dormez, ces malheureux perdus ne savent pas où aller. Peau fanée, mains abîmées, signe d'injustice qu'envers eux on commet, mais avec ma plume et mon encre, je promets que pour ces 12 êtres, je me battrai désormais. Je me battrai pour ces orphelins, parvenir au tracé de leur chemin, leur offrir une vie sans rébut et un beau refrain, berceau de l'humanité, avenir de demain. Ces arabesques toiles apparaissent pour les soulager, soulager les souvenirs des anciens âmes égarées. Par l'hologramme, je les vois me dire que la vie mérite d'être vécue car c'est là les souvenirs, le regret des disparus. Par ces paroles, je me mets à composer d'aussi belles notes pour apaiser le fardeau que dans leur cœur ils portent. Petite coquille remplie de trésors qui n'est d'autre que l'espoir, cet espoir qui est la clé de la victoire. Merci sur le thème, le choix du thème, c'est Afrique le rébut. Et j'aimerais vraiment que tu m'expliques exactement ce que tu voulais. Pourquoi ce thème? Parce que rébut, on sait aussi que c'est des mots, c'est une sorte de jeu, c'est des énigmes. Voilà, j'aimerais que tu entres dans le cœur de ton thème. Exactement. Merci. Si on parle de rébut, il s'agit d'un synonyme de énigme. Si on parle de énigme, on parle de quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est-à-dire que ce n'est pas inexplicable, mais c'est difficile à expliquer. Et moi, ce qui m'a poussé à utiliser ça comme titre, c'est qu'on parle toujours que l'Afrique est un continent très 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 riche en ressources naturelles. Et toujours c'est l'Afrique qui a de la guerre, tout ça, c'est-à-dire l'Afrique recule toujours derrière. Pourquoi l'Afrique, si c'est vrai l'Afrique est riche, pourquoi elle ne se développe pas comme les autres continents? Et c'est difficile à expliquer. Un homme riche et qui est pauvre, c'est quand même inexplicable, sinon difficile à expliquer. Et c'est ça ce qui m'a poussé à prendre ça comme intitulé de mon poème. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Ansonia
m'appelle Massoud Rachid. Je fréquente l'école privée Les Élites. Je suis en classe de seconde C. Je suis ici pour vous intituler mon poème Mon île. Pour cela, je demanderai à l'assistance d'être calme et d'avoir des oreilles attentives. Mon île. Je suis née dans une île petite mais si jolie. On y trouve des belles plages, un ciel sans nuages, une mer d'un bleu profond, des sables blancs, des eaux fonds, composées de coquilles remplies de poissons de toutes couleurs. Les fleurs y sont si arabesques et leurs couleurs variées, signe d'une île au parfum qu'on aimerait rester au milieu sans bouger. J'ai couru, nu-pieds sur des graviers, grimpé sur des beaux cocotiers. Il y fait chaud toute l'année, mon cœur y est très attaché. Les odeurs de vanille, de girofle, de mangue, de banane, de cumin ont bercé mon enfance et mon adolescence. Mon île n'est pas à vendre, encore moins à prendre. Je veille jour et nuit sur ce fabuleux trésor, où les jours sont dorés, où le soleil régale le cœur, où la vie est devenue paradis, où l'avenir est éternel. Voulez-vous que je vous dise comment s'appelle cette île exquise? Elle s'appelle Moël. En 3 mots, décris-moi Moël. Parfum, amour et richesse. J'aimerais que tu m'expliques la phrase « Les fleurs y sont si arabesques ». C'est dans ton texte. Les fleurs y sont si arabesques. Les fleurs sont composées d'ornements. D'ornements. Ok. Maintenant, une présentation du jeu Il était une fois. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Choukri Chamban Bakar, j'ai 10 ans et j'habite à Miringo. Qui vous avez entraîné à jouer ce jeu? Celui qui m'a entraîné à jouer à ce jeu, c'est le directeur. Quel est le titre de ce jeu? Le titre de ce jeu, c'est Il était une fois. Comment on joue à ce jeu? On joue à ce jeu, par exemple, chacun on lui donne des cartes et une carte fin. Le but, c'est que le premier pose sa carte fin. Par exemple, là, il y a une carte écrite que il comprit à quel point sa sœur lui était restée loyale. Ça veut dire que, en fait, on joue. Comment on joue? Chacun, on lui donne des cartes d'événements. Voilà, par exemple, des cartes. Dans une carte, il y a des éléments. Par exemple, là, c'est ce personnage. Il y a ici événement. Là, aspect. Et voilà encore une carte qu'il n'y a pas là, mais c'est un objet. Alors, le but, on joue. Le premier raconte une histoire en commençant par Il était une fois. Il se sert des éléments de la carte en racontant une histoire, ainsi de suite. Mais on peut l'interrompre si vous avez une carte marquée interruption. Par exemple, là, il y a une carte marquée interruption du personnage. Mais pour interrompre quelqu'un, il y a une règle. Il faut d'abord que si la carte de l'autre qu'il a posée, par exemple, un monstre, alors ça doit être que l'élément de la carte de l'autre joueur soit le même que celle que vous avez
dans la carte marquée interruption. C'est là où vous pouvez l'interrompre et continuer son histoire avec vos éléments que vous avez. Ainsi de suite jusqu'à que le premier pose sa carte fin. Ce jeu est difficile ou bien très facile? Bon, si tu comprends mieux ce que j'ai dit, ça peut être très facile. Mais le premier jour, pour moi, c'était très difficile. Ok, merci. Au revoir. À bientôt. Revivons ensemble le concours de pile poil. Bonjour, je m'appelle Alaouia Atoumane. Je veux poser des questions aux gagnants du jeu. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rania Sherman, je suis en 6e A, j'ai 11 ans et demi. Je m'appelle Azad Mohamed Dounemoua, je suis en classe de CM2, j'ai 9 ans et demi et j'habite à Fontbonny. Où s'est passé le jeu? Le jeu s'est passé à l'Alliance française de Fontbonny à la bibliothèque. Comment s'appelle le jeu? Le jeu s'appelle Pile Poil. Et comment vous avez trouvé le jeu? Le jeu, on l'a trouvé facile. Vous avez déjà joué ce jeu? Oui, nous avons déjà joué à ce jeu avec Clément. Expliquez-moi les règles du jeu. Je vais vous expliquer. On prend, ici c'est écrit 1. On les laisse. Ici on regarde. S'il y a un ici, on regarde la couleur, ici est la couleur. Et on cherche un syllabe qui aura avec le même sens que ça. Vous étiez sûr que vous alliez gagner? J'étais un peu sûr. Vous avez fait avec qui le jeu? Nous l'avons fait avec notre monsieur, notre professeur et aussi notre directeur Clément. Vous allez gagner quoi puisque vous avez gagné le jeu? On va gagner 2 livres, de bons livres. Vous êtes heureux d'avoir gagné? Oui, nous sommes heureux d'avoir gagné. Merci, je suis trop contente de vous avoir posé ces questions. Au revoir. Au revoir. Mais. Doigt. Avant. Bras. Non. Poignet. Ah, c'est ça. Photo. Lampe. Non. On utilise pour jouer, je ne sais pas. On passe lampe, on le passe. Lampe. Miroir. Ah. Une tam. Je sais pas. Souffler. Monsieur, c'est pas ça. Clé. Une clé. Porte. Une clé. Nous regardons une interview de Gamil pour son spectacle de Msafara. Moi c'est Fajul Dawa et j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de votre spectacle du samedi ainsi que de la formation que vous allez faire aujourd'hui. D'accord, merci. Et j'attends donc les questions. Donc d'abord, vous voulez bien vous présenter? Alors moi c'est Gamil, comme vous venez de le dire, plus connu sous le nom de scène de Dadjenus. Je fais du slam, plus précisément du spoken word.
Et puis je fais divers de choses, mais là je suis spécialement ici pour du slam, un spectacle qui mélange du slam, de la danse, de la poésie, du beatbox. Tout ça mélangé pour former un spectacle qui s'appelle Msafara. Déjà, dans votre domaine là, vous allez, dans le spectacle d'aujourd'hui, de samedi, vous allez faire quoi exactement? Il y a combien de spectacles? Alors c'est un seul spectacle, mais qui regroupe toutes ces disciplines. Donc on va faire de la poésie, on va slammer, on va jouer de la musique, on va chanter, on va danser, on va tout simplement voyager autour de la poésie. Donc vous allez programmer des gens pour le spectacle du samedi ou bien vous allez simplement... Pendant le temps que je suis là, je vais aussi faire des ateliers de slam, de danse et principalement de slam en fait. Et je vais voir pendant ces ateliers s'il y a des jeunes qui peuvent intégrer le spectacle et pouvoir le rendre encore plus ouvert. Vous allez faire des sélections dans le spectacle ou bien vous allez tout simplement prendre ceux qui vont s'inscrire? Alors, ceux qui sont inscrits, ceux qui vont passer l'atelier ne sont pas forcément ceux qui vont passer dans mon spectacle. Je vais travailler avec eux et je vais voir ceux qui sont motivés et ceux qui ont quelque chose à dire, parce que monter sur scène c'est bien, mais il faut vraiment avoir quelque chose à le dire. Soit le dire par le corps, les danseurs, soit le dire par les mots, la poésie pour les slammers. Vous allez commencer dès aujourd'hui la formation, donc il y aura seulement des gens qui seront inscrits ou d'abord vous allez faire un genre de sélection? Alors il n'y aura aucune sélection, on va prendre tous ceux qui sont inscrits. Et on va faire des ateliers avec tout le monde. Tout le monde va bénéficier des ateliers. Après, ceux qui vont monter sur scène, s'il y en a, je précise, là ça dépendra pas de moi. Alors merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions et à bientôt. Merci à vous. Marhaba. Et maintenant, découvrons les nouveautés de la bibliothèque. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les nouveaux livres à la bibliothèque de l'Alliance française. Ces livres m'intéressent beaucoup car parmi eux il y a la princesse africaine, la prisonnière de Zanzibar, lettre d'amour de 0 à 10, l'arbre, le poisson et l'éternité, mon amour. Je crois que ces nouveautés intéresseront beaucoup de personnes car ils ont de belles couvertures et de belles histoires. Merci. Et pour finir, partons à la rencontre d'Ibrahim Maoujoudi, professeur de l'Alliance. Bonjour, pouvez-vous
présenter, s'il vous plaît? Oh, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Ibrahim Maoudoudi. Je suis enseignant à l'Alliance française de Fomboli depuis 2004. Voilà, j'enseigne des enfants, j'enseigne de grandes personnes, j'enseigne tout le monde. Comment vous avez eu ce travail? Pardon? Comment avez-vous eu ce travail? Bon, comment j'ai eu ce travail? Au début, je travaillais gratuitement à la bibliothèque. J'orientais les élèves. Voilà, j'ai travaillé pendant un bon moment. J'ai travaillé à peu près 3 ans. Et après 3 ans, voilà, on m'a recruté à l'Alliance comme enseignant. Qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre? Bon, à mon temps libre, je lis beaucoup et je fais des recherches. Vous travaillez juste à l'Alliance dans un autre endroit? Je travaille à la fonction publique, mais je consacre mon plus grand temps à l'Alliance. D'accord, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Et merci.